des travailleurs de EDG Électricité de Guinée. Les échanges ont porté sur l'urgente nécessité de fournir régulièrement le courant électrique. Après avoir écouté les uns et les autres, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a dit qu'à fin juillet, la fourniture régulière de l'électricité doit être rétablie. Mohamed Lamine Soumou. Il faut obligatoirement une grande et nette amélioration de la fourniture du courant électrique à Conakry d'ici fin de ce mois de juillet, début août prochain. Le président de la République, chef de l'État, est catégorique sur cette question. Le professeur Alpha Condé a reçu cet après-midi la Confédération syndicale d'électricité de Guinée, EDG, pour la deuxième fois en 48 heures. La Confédération syndicale de EDG est composée de deux centrales intersyndicales, la CNTG et l'USTG. À l'issue de 2 jours d'études et d'analyse de la situation actuelle du secteur de l'électricité en Guinée, ils ont fait le constat suivant. Aujourd'hui, le constat est que les contrats sont ficelés ailleurs, l'exploitant n'est pas consulté. Et dans tout contrat de réalisation des centrales thermiques, si l'avis de l'exploitant compte beaucoup, parce qu'après la réalisation, c'est l'exploitant qui va exploiter cette centrale. Nous acceptons et nous sommes fiers que vous y ayez pensé la mise urgente de 100 MW à la disposition de l'EDG. Ça, les travailleurs sont contents et on vous félicite et on vous encourage. Mais pour éviter les erreurs, comme le cas des centrales chinoises, nous voulons vous dire certaines réalités. Il y a quelques études préalables. On s'est rendu compte que ceux-ci n'ont pas été pris en compte. Quand la centrale est là, quand les centrales sont là, on va finir de les installer. Comment évacuer l'énergie? Est-ce que ces travaux ont été prévus pour que les 3 mois de délai soient respectés? C'est notre inquiétude. Les 20 MW qu'on doit installer à Tombo n'a pas assez de problèmes parce que l'installation est là. C'est une ancienne centrale qu'on enlève, on fait rentrer une nouvelle, on fait le raccordement. Mais par rapport aux 50 MW qu'on doit installer à Kipi, parce que c'est des groupes de 12,5, c'est les groupes de 12,5 qui feront 50 MW. Si, avec la surcharge du poste de Kipi présentement, il faut obligatoirement prévoir la construction d'un autre poste. Est-ce que cette réalité a été dite au président? Et il faut créer des nouveaux départs pour ne pas que ce courant-là reste sans être évacué. Les mêmes problèmes que je viens de vous expliquer, c'est le même cas similaire pour Antanor. Mania, c'est un site idéal. Mais aujourd'hui, ce site n'est pas disponible. En plus de ce constat, la Confédération syndicale EDG a remis un mémorandum au président de la République. Ce mémorandum fait état de la situation actuelle du parc dans ses 2 composantes, à savoir le thermique et l'hydroélectrique. En réponse, le président de la République dit qu'il veut en finir avec le déficit du courant électrique en Guinée. Et maintenant, après la réunion de lundi, tout le monde va s'expliquer devant le peuple, y compris les syndicats. Vous allez, non, je ne blâme pas, hein, vous allez dire la vérité, votre engagement. Pourquoi vous avez menti à compter? Il faut le dire publiquement devant le peuple. Non, je vous assure, hein, je ne blâme pas. Hein, vous allez devant le peuple. Deuxièmement, vous avez vu tous les manquements. Vous n'avez pas signalé. Et maintenant, on ne veut plus une politique de tape à l'œil. J'ai donné le courant pour 4 heures, 5 heures ou 1 mois. On veut que la Guinée ait le courant définitivement.
Vous, en tant que le ministre va s'expliquer, vous allez vous expliquer. Il va s'expliquer sur ce qui s'est passé sur lui, parce qu'il n'a pas demandé au plan de partir, ni ce qui s'est passé avant. Donc, il faut que les syndicats s'expliquent aussi pour voir pourquoi on en est là. Il faut qu'on mette toutes les fautes. Le fait que il n'y avait pas d'entretien, il n'y avait pas ceci, il faut que vous le fassiez. Il faut que vous expliquiez au peuple. Parce qu'on ne doit pas mentir au peuple. Parce que les gens qui sont en train de crier, c'est eux qui étaient au pouvoir et qui n'ont pas fait ce travail. Et c'est eux aujourd'hui qui nous critiquent. Donc, il faut que vous veniez à la télévision tout expliquer. Parce que c'est très facile de dire qu'on ne donne pas de courant. Mais pour qu'on ne donne pas de courant, il faut que vous expliquiez tout de façon claire et nette. Il faut que vous preniez vos responsabilités de façon claire. Vous savez, moi je m'informe, je viens de vous lire toute l'historique. Je viens de vous lire toute l'historique depuis le départ, comment on a fait partir les Blancs, tout ce qui s'est passé. Et moi, je vous ai dit, je n'ai pas de complexe. J'ai fait revenir la SOR, j'ai fait revenir EDF, et on va créer une société de patrimoine qui va produire, et une société de commercialisation. Comme ça, il n'y a pas de... Les techniciens ne seront plus mis de question d'argent, ils vont faire leur travail technique, et on saura, puis il y aura le comptable public, il y aura une unité de caisse, donc il n'y aura plus question de manipulation d'argent. Parce qu'aujourd'hui, tout est confondu. Donc, il n'y aura pas un directeur général qui s'occupe de la production, en même temps qui commande les achats, qui fait des magouilles. Le directeur, celui qui s'occupe de la production, s'occupe de la production. Celui qui s'occupe de la vente. Et ça sera, on ne privatisera jamais l'eau et l'électricité, c'est une question de souveraineté. Mais nous allons faire une gestion à caractère industriel et commercial. L'eau avec SOR ou Veolia, celui qui gagnera l'appel d'offres, et l'électricité avec EDF. Comme ça, au moins, on va installer en attendant qu'on finisse les barrages, parce que nous envisageons, dans le cadre du collectif budgétaire, de commencer à construire au moins des barrages, trois mini-barrages. Vu toute l'importance qu'il accorde à la desserte de la ville de Conakry en courant électrique, le président de la République, chef de l'État, a associé à ces séances de travail le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État à l'énergie, le ministre de l'économie et des finances et l'administration des grands projets. Lundi 11 juillet prochain, le chef de l'État attend des syndicats les dernières propositions de solutions. La mise au point du chef de l'État. Le professeur Alpha Condé qui a rencontré ce mercredi les représentants de la communauté du Konia. La rencontre qui s'est déroulée à la Cité de l'Air dans la banlieue de Conakry a été mise à profit par les sages du Konia pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État dans ses efforts de changement. Les précisions avec Sanassi Keïta. Ils sont nombreux. Ces sages, venus du Konia, à exprimer tout leur soutien sans détour aux idéaux de changement prônés par le président de la République en faveur des populations guinéennes. Tous porteurs de messages de la communauté du Konia, ces notables ont témoigné de leur engagement au chef de l'État à œuvrer toujours à ses côtés pour le plus grand bonheur du peuple de Guinée. Ils ont également réitéré au professeur Alpha Condé toute leur détermination à l'accompagner dans les prochaines consultations législatives, communales et communautaires. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est réjoui de cette mobilisation et du soutien du Konia, qu'il juge très prometteur pour l'avenir politique de notre pays. Le premier magistrat du pays a dit aux émetteurs du Konia qu'il sera toujours à l'écoute des besoins des Guinéens, lesquels besoins il s'engage à résoudre progressivement. C'est sur cette note d'espoir que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a pris congé de ses envoyés du Konia, ici à la Cité de l'Air, où il a eu droit à un bain de foule des populations riveraines. Loin d'être une simple curiosité, toutes ces populations sont massivement sorties pour l'acclamer et l'encourager dans ses projets de développement qu'il ne cesse de poser en faveur du peuple de Guinée. La prochaine rencontre avec ces notables du Konia est prévue pour demain jeudi au Palais du Peuple à partir de 15h. La journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue a été célébrée chez nous au Palais du Peuple à Conakry. Cette année, le thème est « Action mondiale pour des communautés en bonne santé sans drogue ». C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Une cérémonie suivie par l'incinération de stocks de drogue saisis. Younoussa Tawel Kamara.
Action mondiale pour des communautés en bonne santé sans drogue. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. 3 discours ont ponctué cette cérémonie ici au Palais du Peuple. D'abord, celui du coordinateur du système des Nations Unies en Guinée qui a félicité les nouvelles autorités pour leur implication dans la lutte contre le trafic de drogue dans le pays. Il a ensuite invité les gouvernements, les familles, les associations, les jeunes et les médias à s'impliquer davantage dans le combat pour éliminer ce fléau dans le pays. Cette année, la journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue, qui coïncide avec le 50e anniversaire de la Convention unique sur les stupéfiants, adoptée en 1961, est l'occasion de souligner combien il importe d'essayer de régler ces 2 problèmes en faisant primer la légalité et en intervenant sur le plan de l'offre de soins de santé. La Convention unique et les autres grands instruments juridiques internationaux connexes font plus que contribuer à la lutte contre le trafic de drogue. Ils aident aussi à protéger les personnes vulnérables grâce à tout un éventail d'activités que les États parties s'engagent à mener, dont l'éducation et la prévention, le traitement de la toxicomanie, les soins aux toxicomanes, le programme de détoxication et l'aide sociale. Le secrétaire général des services spéciaux anti-drogue et le crime organisé a remercié le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour avoir créé ce département en vue de traquer les trafiquants de drogue et leurs complices. La création à la présidence de la République d'un secrétariat général chargé des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le crime organisé, sous son œil vigilant et débarrassé de toute influence extérieure, en est une épreuve éloquente. Selon un rapport du Fonds monétaire international FMI, le blanchiment d'argent de la drogue a englouti en 2010 seulement entre 1000 et 1500 milliards de dollars. Bloquer de tels intérêts, c'est s'exposer à des risques énormes, surtout quand on sait que derrière le réseau des trafiquants de drogue se cachent souvent de gros bonnets. Ensuite, c'est le tour du Premier ministre chef du gouvernement de faire un regard rétrospectif sur l'évolution des trafics de drogue dans notre pays. Mohamed Saïd Fofana a aussi invité les autorités chargées de la répression de ce fléau à plus de professionnalisme et de rigueur afin de traquer ces bandits justes dans leur dernier retranchement. Un coup d'œil dans le rétroviseur à travers le passé, mais aussi un regard sur la réalité actuelle du terrain, m'amène à dire que nous venons de loin et que le bon Dieu aime la Guinée. En effet, de 1958 à 1984, la République de Guinée était à l'abri du phénomène drogue. De 1984 à 2008, notre pays, avec l'ouverture de ses frontières sur le monde, le déclenchement de la guerre civile dans 5 des 6 pays frontaliers, sa position géographique, l'impunité et la passivité de certains hauts cadres et agents d'alors a été rendue vulnérable au transit, au développement du trafic, de l'abus des drogues, de la circulation illicite des armes à feu, du trafic d'êtres humains et beaucoup d'autres formes de crimes organisés qui s'ajoutent à la criminalité classique connue de tous. Malgré l'absence d'une étude nationale sur le phénomène de la drogue en Guinée, l'ensemble des acteurs politiques, de santé, de l'éducation, de la justice, de la douane, de la police et de la gendarmerie se sont accordés sur le fait que notre pays a été et demeure un pays de transit, d'abus et d'usage illicite de la drogue. Je saisis cette occasion, l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la drogue, dont le thème retenu par les Nations Unies est « Action mondiale pour des communautés en bonne santé sans drogue », pour lancer un appel pressant en direction des populations en général et des cadres civils et militaires en particulier, pour les exhorter à s'associer aux services traditionnels de lutte